Mesdames et messieurs, bonjour. Actualité oblige. L'ami imparable de Brice Clotaire Oligui Nguema, qui est Umaro Sissoco Embalo, vient de subir un coup d'État dans son pays. Et je tiens à vous dire ici que ce n'est pas le premier en la matière qui est fait contre Umaro Sissoco Embalo. Il avait déjà échappé il y a 3 ans à une tentative de coup d'État dans son pays. Et il avait eu juste la chance, parce que je ne dirais pas la grâce, parce que ce pas des gens qui sont croyants. Il a eu la chance parce que la CEDEAO était particulièrement très active et très forte en puissance pour pouvoir protéger ce genre de dictateur. Et il avait le soutien aussi de Alassane Drama Ouattara dans la région, qui était aussi un protecteur pour lui et qui avait renforcé, on avait renforcé une certaine sécurité et protection autour de lui. Mais aujourd'hui, étant donné qu'il y a une tempête qui souffle sur le continent africain par rapport au dictateur, et cette tempête est en train de se réaliser, de se concrétiser aujourd'hui devant nous, nous le voyons devant nos yeux, nous voyons cette tempête de coup d'État en Afrique s'y dérouler pour pouvoir faire partir ceux qui sont des dictateurs invétérés, qui ont l'habitude de pratiquer l'oubli de la population et ceux qui ne pensent qu'à leurs intérêts, ceux qui ne pensent qu'à faire, voilà, qu'à lier des relations et des mauvaises attitudes avec leur pays et ceux qu'ils gouvernent. Et aujourd'hui, nous voyons que malheureusement, l'Afrique ne se porte pas bien parce que ces coups d'État qui sont perpétrés comme ça, comme un chapelet à la chaîne, malheureusement nous montrent l'état d'esprit de ces gouvernants-là et de ces populations qui ont besoin et qui sont épris de liberté, qu'on a oublié un temps soit-il, qu'on a mis de côté. Et aujourd'hui, nous voyons maintenant que ces peuples-là se réveillent, les peuples d'Afrique se réveillent, les peuples d'Afrique sont attachés à leur liberté, les peuples d'Afrique demandent à être écoutés, à être respectés, à être bien administrés, et le mieux possible, voyez-vous. Et aujourd'hui, c'est pour cela que les peuples ont décidé de se libérer par eux-mêmes. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a des gens qui écoutent une junte militaire au pouvoir. Pour certains, on va voir, on parle de Ibrahim Traoré, qui est un très bon président, qui a pris les rênes de son pays et qui dirige très bien son pays et avec qui il n'y a aucune difficulté au passage, voyez-vous. Et donc, je viens dire encore ici que, voilà, nous aimerions que la Guinée-Bissau puisse mieux s'en sortir et retrouver ses lettres de noblesse qu'elle a toujours eues d'antan, qu'elle a toujours connues et eues d'antan, c'est ce que je veux dire aujourd'hui. Et j'ose espérer que cette junte qui va venir au pouvoir va pouvoir rétablir l'état de droit, la liberté d'expression, la liberté des peuples, parce que ça c'est très important. Il faut savoir que les peuples sont fatigués de vivre sous l'oppression de ce dictateur qui dirige et qui sont non seulement des gens qui n'ont aucune, qui sont sans scrupules et en tous les cas, qui ne pensent qu'à eux, vous voyez ce que je veux dire, qui ne pensent qu'à faire ce qui bon leur semble, sans tenir compte de cette population qui les a portés au pouvoir. Et aujourd'hui, nous voyons toutes ces tempêtes qui soufflent, mais d'une manière incroyable sur le continent africain, où ces gens-là n'ont plus l'impunité, où ces gens-là n'ont plus le soutien, parce que c'est le moment où il faut partir. Vous voyez ce que je veux dire? Quand on regarde les états de service de Umaro Sissoco Embalo, on se rend compte que, bon, il avait déjà été repêché par la CEDEAO. La CEDEAO a mis des mesures parce que c'est quelqu'un qui est coutumier. Enfin, on lui a toujours fait des coups d'État. Il n'est pas venu de manière assez légitime. Vous voyez ce que je veux dire, au pouvoir. Et là, aujourd'hui, on le lui rend. C'est pour ça que je tiens toujours à dire que celui qui vient par l'épée périra par l'épée. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, je tenais à m'exprimer là-dessus et je tenais à dire ce que je pensais par rapport à ce coup d'État qui vient nous rappeler que nous sommes des peuples libres et que nous sommes assoiffés de liberté. Et nous voulons nous-mêmes gérer nos pays. Nous voulons avoir la main mise sur nos pays. Nous voulons nous-mêmes éclairer, être les lanternes et les lumières de nos pays.
voyez ce que je veux dire, non? C'est ça qui est très important et pas le reste. Alors, moi, bon, il y a des gens qui m'ont appelé ce soir pour me dire, ouais, mais tu t'exprimes pas parce que tu avais déjà donné une prophétie, tu avais parlé de tempête qui allait souffler sur le continent, tu avais parlé, tu avais dit Ojukolo, qui veut dire tempête. Effectivement, nous sommes en train de le voir et c'est en train de se dérouler devant nos yeux. Tant pis pour ceux qui sont encore qui sont dans l'absence d'esprit et qui veulent encore en douter la raison et la prophétie que j'avais sortie en disant que oui, Ojukolo, et qu'il y avait une tempête qui était en train de souffler. Vous savez, tous les amis d'Oligui vont tomber jusqu'à lui-même. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, tous les amis d'Oligui, dont il soutient la cause de manière un peu... Voilà ce que je veux dire, vont tous tomber, y compris lui-même. C'est-à-dire que c'est un château de cartes qui s'écroule devant nous aujourd'hui et on le voit clairement. Mesdames et messieurs, je ne vais pas garder votre attention très longtemps devant moi. Je vais vous laisser et vous souhaiter une très très bonne soirée et vous dire à très bientôt. À ciao ciao.